Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Beaucoup de médecins à l'hôpital décidaient de leur propre chef de punir les femmes. Ce qui fait que souvent, des femmes, on les laissait saigner, avoir des hémorragies, et souvent les médecins disaient aux femmes, comme ça, vous ne recommencerez plus. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 17 janvier 1975, l'avortement devenait légal en France grâce à la loi Veil, du nom de Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé, mais aussi grâce aux femmes et aux hommes, soignants ou pas, qui ont fait pression sur le gouvernement en pratiquant des avortements clandestins au risque de se faire condamner. Je te présente Annie Chemla, militante dans les années 70. Les solutions à l'époque, c'était les faiseuses d'anges. Donc les femmes souvent sans formation médicale qui pratiquaient des IVG. Il y avait, pour celles qui avaient de l'argent, le fait d'aller voir un médecin, clandestinement et pour très cher. Beaucoup de médecins pratiquaient des avortements. Et puis, il y avait le fait de se charcuter, on disait. C'est-à-dire se blesser soi-même à l'intérieur de l'utérus avec un morceau de métal, par exemple, pour provoquer des saignements et être admise à l'hôpital. Alors la contraception existait déjà, mais était bien moins accessible qu'aujourd'hui. Quand on tombait enceinte, mais qu'on ne voulait pas de cette grossesse, une autre solution, c'était d'aller à l'étranger. Mais là encore, il fallait en avoir les moyens. Direction les Pays-Bas ou l'Angleterre, où l'avortement était autorisé. C'est ce qu'a fait Anne-Marie. À Paris, il y avait je ne sais pas combien d'autocars, les uns derrière les autres, et on allait direction Hollande. La loi Veil a bien sûr été une victoire, mais elle était encore très insuffisante. L'avortement restait interdit aux mineurs, donc jusqu'à 21 ans à l'époque, et aux immigrés. Et puis il coûtait encore cher. Il faudra attendre 2012 pour que l'IVG soit remboursé à 100% par la sécurité sociale. Aujourd'hui, l'avortement est autorisé jusqu'à 14 semaines de grossesse en France et peut être pratiqué par des sages-femmes. En théorie, tout est plus simple, donc dans les faits, ce n'est jamais anodin, comme te l'explique ce sage-femme. Ce qui peut rendre plus difficile, des fois ça peut être les pressions familiales, ça peut être géographiquement, pour pouvoir se déplacer. Chaque femme qui vient nous voir pour une démarche d'IVG, c'est toujours compliqué parce que c'est une situation qui est à 98% qui n'était pas prévue. Bon alors, comment ça s'est passé hier pour François Bayrou ? Ça passe! Le gouvernement a évité la censure. Les socialistes ont décidé de ne pas la voter. Le Premier ministre entame donc aujourd'hui les concertations qu'il a promises sur la réforme des retraites. Mais hier soir, le gouvernement s'est fait désavouer par le Sénat. Je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Eh bien évidemment, je te raconte cette histoire qui s'est passée en quelques heures. Alors, on apprend hier que le gouvernement prévoyait de réduire de près de 400 millions d'euros le budget du ministère des Sports pour 2025. Donc c'est de l'argent en moins pour les clubs ou encore pour le sport à l'école. L'info fait bondir dans le monde du sport. Tiens, écoute la réaction de Philippe Bana, le président de la Fédération française de hand. C'est une catastrophe post-olympique. Non mais à quoi on joue, franchement ? C'était pas assez clair cet été que les Jeux Olympiques étaient un facteur d'éducation, de santé, que c'était la seule chose, et Dieu sait si la politique nous en montre en ce moment, qui rassemblait les Français. Donc ce sport-là, il faut l'aider, il faut se battre. Et plusieurs sportifs ont très vite réagi. Teddy Riner, Léon Marchand, la judoka Clarisse Agbenienou, qui commande sur Insta « Ne nous demandez pas d'être performants dans 4 ans à Los Angeles dans ce cas ». Le Sénat non plus n'a pas aimé et a rejeté à l'unanimité dans la soirée cette baisse de budget. Et les sénateurs sont allés encore plus loin. Ils ont aussi supprimé la mesure de généralisation du SNU, le service national universel que promet Emmanuel Macron depuis 2017. Résultat, 100 millions d'euros d'économies et le Sénat en a reversé 80 au budget du sport. Mais dès le début, il faut s'imposer. Un petit mot du cessez-le-feu à Gaza annoncé hier par les États-Unis et le Qatar. Il commencera dimanche si Israël l'accepte. Le gouvernement doit encore voter. Une réunion est prévue dans la journée. Cette trêve sera l'occasion d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Médecins sans frontières devraient recevoir des dons d'ailleurs ce week-end à l'occasion du Stream for Humanity, Stream pour l'humanité, un événement caritatif organisé par le streamer Amin au profit donc de Médecins sans frontières et des victimes en Palestine, au Congo, au Soudan ou encore au Liban. Et dès l'annonce de l'événement, cette liste de bénéficiaires n'a pas plu et Amine a réagi en direct. J'esquive pas parce que je vois déjà des gens dans le chat qui écrivent « Et Mayotte, les gars !» Immense force aux gens de Mayotte. Ça me dérange absolument pas dans le futur de refaire des choses pour d'autres causes. J'ai aucun souci à ça. Juste, faut pas que ça devienne une battle, une guerre caritative de qui
mérite le plus. C'est pas du tout le but. Plusieurs grands noms du stream francophone seront présents. Squeezie, Inoxtag, Gotaga, Magla, Bagheera Jones ou encore Kameto. C'est à suivre sur Twitch donc dès ce vendredi soir à 20h jusqu'à dimanche avec en clôture de l'événement un match de foot au Stade Jean-Bouin à Paris. Voici, si tu ne l'as pas reconnu, la musique du générique de la série Twin Peaks. Son réalisateur, David Lynch, est mort hier à 78 ans. Il avait aussi signé une dizaine de films comme Elephant Man ou Sailor et Lula, Palme d'Or à Cannes en 1990. Alors je te laisse avec cette phrase de David Lynch. Dans la vie, gardez les yeux sur le donut, pas sur le trou. Je te laisse méditer. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.